Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 9 mai 2025. En manchette aujourd'hui, une rencontre avec Yves Perron suite à son élection comme député de Berthier-Masquinongé. Donc, hier, nous avons parlé d'une réception du communiqué de presse que nous avons reçu du Bloc québécois et nous avons su que M. Perron a été confirmé dans son rôle de whip à la Chambre des communes et nous avons fait avec M. Perron un retour aussi sur les élections et la suite des choses. De vraiment une entrevue pour nous mettre justement en appétit en vue de l'ouverture de la séance à la Chambre des communes dans les prochaines semaines. Écoutons M. Perron qui nous parle de tous ces sujets. Je suis en compagnie de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Bienvenue, M. Perron. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Bonjour. C'était beaucoup de travail, hein? Je crois qu'il y a eu beaucoup de, comme on dit, de travail de terrain qui a été fait, je pense, dans les deux dernières périodes, dans les deux dernières semaines avant les élections. Je pense que vous avez vécu une campagne assez spéciale, assez historique, hein, on pourrait dire. Oui, oui. Puis on a travaillé fort pendant les 5 semaines de campagne, mais avant aussi. Puis ce qui est très positif sur le plan local, en tout cas, c'est que le travail qui a été réalisé depuis 2021 a comme été reconnu par la population, dans le fond, parce que la majorité était bien intéressante. Fait C'est que ça. Euh, que c'est vous très êtes- bon pour le moral. Oui, c'est ça. C'était votre première élection aussi en tant que président de la campagne. C'était beaucoup de travail aussi, hein. J'imagine que vous avez vécu aussi Ouais, donc, mais beaucoup de c'était pas la travail. première fois. En fait, c'est la troisième, là. OK. Parce que la première fois, j'étais pas député, mais j'étais président du parti. C'est un peu OK. autre chose. Puis là, les deux dernières fois, là, il m'a nommé président. Ouais, le rôle du président de campagne, c'est plus de ramasser, tu sais, de veiller à ce que tout va bien, de régler les problèmes s'il y en a, et de voir aussi avec les 78 candidats. C'est plus là, C'est ça. je dirais, la tâche là, qui prend un certain temps, de parler à tout le monde, voir si ça va bien, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont des demandes ou quelque chose qui ne font pas leur affaire, qu'on puisse arranger avec le parti, puis ainsi de suite, là. Fait Donc, que c'est donc, ça, là, des relations humaines, mettons, on va appeler c'est ça comme ça. ça. Donc, ça vous a pratiqué encore être whip du parti et là, vous avez été Oui. réconfirmé pour ce poste-là maintenant. Comment vous vivez ça aussi? Parce que l'agriculture, c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est votre passion, mais là, vous aviez été nommé whip intérimaire là, en décembre, mais là, ça me semble être confirmé là, en tout cas pour l'ouverture de la session, là. Voilà, ça doit vouloir dire que l'intérim était pas si pire, hein, parce qu'on m'a reconfirmé là, officiellement. Donc, officiellement, oui, oui, en chef du bloc. Ben, c'était un beau privilège. C'est une belle marque de confiance du chef, évidemment. C'est assurer la cohésion du caucus, c'est faire partie du conseil d'administration de la Chambre des communes quand même, puis superviser l'ensemble des comités de la Chambre des communes. Donc, c'est une lourde tâche avec laquelle je continue quand même à faire agriculture agroalimentaire, gestion de l'offre. Fait qu'on va travailler pas mal là. C'est sûr que à 23 députés, hein, Mais c'est ça, j'allais dire. quand même couvrir l'ensemble du travail qu'on couvrait à 33. Donc, il faut comprendre que la tâche d'à peu près tout le monde va augmenter un peu, là. OK. Là, vous changez de bureau. Je présume que là, vous tombez dans un bureau plus grand, plus proche des délibérations. J'imagine que c'est un petit peu comme ça que ça se passe Ben, aussi. ouais. En fait, c'est pas un changement, c'est qu'on garde notre bureau de député, puis on a un autre bureau qui est un bureau d'officier supérieur qui appelle, là. OK. Et lui est dans le Parlement. Donc, OK. ouais, c'est plus proche. Mais c'est pas nécessairement plus beau ou plus grand, c'est juste OK. dans le Parlement, c'est au quatrième étage du Parlement où on siège au deuxième, OK. là. Est-ce que ça va impliquer aussi, je pose la question, plus de présence à Ottawa? Parce que je sais qu'il y a des sessions, vous revenez, tu sais, dans le comté, là, ça Ouais. implique plus de travail encore un peu à Ottawa, un petit peu plus au niveau du comté, ou sa chambre est un petit peu différent ou pareil? Je vais voir à l'usure, honnêtement. Nous, on faisait déjà 4 jours sur 5 à Ottawa. Ça me prend quand même une journée de circonscription, c'est un minimum là, pour s'occuper de notre monde ici. Alors, on va voir. Je pense pas, ça va juste peut-être plus intense. Peut-être des journées un peu plus longues, comme si ça se pouvait, mais bon, Moi, c'est ça. ça a l'air qu'il va falloir que ce soit possible. C'est ça.
Euh, je pose la question, mais c'est sûr, ça, je m'en allais encore là, ça va être à l'usage. Est-ce que vous pensez que ça va mieux se passer? C'est quoi vos aspirations au niveau au niveau du Parlement? Parce qu'on se souvient que quand on se parlait les dernières fois, même en décembre, toute la dernière année 2024, il y avait quand même beaucoup d'obstructions. Il faut quand même le dire au niveau des conservateurs. Est-ce que vous pensez que la dynamique va être vraiment différente? Est-ce que vous avez espoir que ça se passe mieux, qu'il y ait moins d'obstructions, ou vous pensez que ça va repartir encore sur les chapeaux de roue? Ben, je l'espère, Daniel, parce que ça n'avait pas de sens là, de ne pas pouvoir travailler comme ça. Puis là, dans le fond, ce qui était réclamé, c'était une élection. On vient d'en avoir une, là. Donc là, on a un mandat de la population. Puis comme élu, il faut qu'on respecte le mandat qu'on a reçu. Tu sais. Nous autres, on a reçu un mandat où nos 23 élus ont empêché, dans le fond, une majorité libérale. Puis on est là pour protéger les intérêts du Québec dans la balance du pouvoir. Puis je pense que ça peut être bien intéressant pour les Québécoises puis les Québécois. Mais il faut qu'on respecte ce mandat-là. Fait que les conservateurs, j'ose espérer qu'ils vont être un peu plus constructifs, là, C'est ça. parce qu'on ne va pas recommencer à chaque 6 mois C'est non ça, plus, là. c'est ça. Vous ne serez pas présent lors du discours du trône, c'est bien ça, j'ai compris? Ou Ouais. ça a changé? Ou est-ce que ça reste là? Je vous pose la question parce que je pense qu'il y avait eu, je pense qu'au niveau de Québec, il y avait eu de changer la sermentation en disant, tu sais, je porte allégeance au roi, mais au niveau Ouais. fédéral, ça se fait pas, là, ça va être un petit peu En compliqué, là. fait, on peut prendre l'exemple du Sinn Féin là, en Irlande du Nord. Ils ont fait élire des députés, puis ils ont jamais siégé à Westminster parce qu'ils ont refusé de prêter serment, puis les autres partis ont refusé l'accès. Donc, ils ne peuvent pas siéger. Ne pas pouvoir siéger, ça veut dire ne pas pouvoir avoir les budgets, entre autres pour les circonscriptions, pas avoir les autorisations d'accès non plus à Immigration Canada, à l'assurance emploi, à l'Agence de revenus du Canada, et ne pas pouvoir déposer des projets de loi favorables au Québec ou bloquer ceux qui sont nocifs. Fait que nous, on n'a comme pas vraiment le choix. Le Parlement québécois est différent en ce sens que, ben, c'est notre Parlement national et ça fait consensus que la monarchie, c'est quelque chose de dépassé. Donc, c'était assez aisé à instaurer. Nous, on a quand même eu un vote là-dessus, hein, dans les derniers mois. Là, ça fait pas un an, là. On avait demandé, c'est un député libéral en plus, un Acadien, qui avait demandé de cesser de prêter serment au roi et de prêter serment plutôt à la Constitution pour le peuple. Et c'était pas très extrême, surtout pour des bloquistes, de demander de prêter serment à la Constitution qu'on n'a pas signée, là, on va vous le dire. Même ça a été refusé. Ils ont voté massivement contre. Puis quand le vote a eu lieu, les conservateurs se sont mis à chanter la chanson God Save the King, OK. front supplémentaire. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 23 bloquistes refusent de faire le serment puis ils ne rentrent pas dans le Parlement, ben, on vient de donner la majorité aux libéraux. Puis les partis fédéraux vont être contents de ne pas nous voir là. Tu sais. OK. C'est un peu... Donc, dans le fond, on s'attend que vous soyez présent, en fin de compte, au discours du trône. Non, non. Vous serez On va bon, OK. prendre deux choses distinctes. Là, c'est parce qu'on a dérivé un peu, je m'excuse, c'est peut-être moi là, qui ai Non, non, mais changé. c'est correct, mais c'est correct. Encore Non, la mais, réponse. non, mais je comprends La ton. question, c'était sur le discours du trône. Le discours du trône, on n'y assiste jamais. Ça se OK. déroule au Sénat. Il y a une procession qui part du Parlement vers le Sénat pour aller OK. écouter la gouverneure générale, qui est la représentante de la monarchie, que nous, on dit qu'on ne devrait pas en avoir de ça, puis qu'on ne comprend pas comment ça se fait que c'est un monarque d'un pays indépendant qui nous lit que ce que notre gouvernement va faire. Donc, on n'y va pas. OK. L'idée que peut-être que quelques députés aillent par curiosité voir comment ça se passait, mais officiellement, nous, on est. Tu sais, la ligne, c'est Donc, qu'on. autrement dit, c'est faire une nouvelle avec pas de nouvelles parce que vous avez, de façon générale, jamais assisté au Ouais. discours du trône. Là, c'est Je ne sais sûr pas si tu que. comprends ma question, Absolument. là. Vous avez tout à fait raison. L'enjeu de la nouvelle, c'est parce que là, M. Carney a décidé d'inviter le roi en personne, qui OK. va venir. Fait que là, ça rajoute un degré de symbolisme. Puis là, en plus, il ose dire que c'est un geste de souveraineté. C'est quand même assez ironique que poser un geste comme ça, de dire, regarde, je vais inviter le roi d'un autre pays à venir lire mon discours, ça va te prouver que je suis indépendant de toi. Moi, je comprends. Je la comprends pas, celle-là, là. Mais
C'est encore pire que d'habitude. Là, on s'est vraiment donné un mot d'ordre qu'on n'y va pas du tout. Là. OK, parfait. Pas par curiosité, rien. Là. On n'a pas d'affaire là. Et de toute façon, on va prendre connaissance quand même de ce texte-là qui émane du gouvernement, hein, qui émane pas du roi. Là. Puis on va travailler avec pour la suite. Mais quand j'ai dérapé un peu sur le serment d'allégeance. Non, mais c'est correct, mais c'est moi qui t'en ai parlé. Parce que sinon, on ne peut pas siéger. OK, parfait. Donc, c'est deux choses distinctes. OK. Puis, tu sais, prêter serment, c'est 3-4 mots qu'on dit pour avoir accès au Parlement. Puis, un serment prêté sous la contrainte n'a pas vraiment de valeur. Là. Non, je comprends. Puis, avec, c'est ça on préférerait pouvoir faire autrement, mais dans le contexte de la Fédération canadienne, c'est impossible. Là. OK. En terminant, est-ce que tu penses que ton rôle de whip va te permettre d'essayer de remettre sur les rails le 282 ou tu penses qu'il faut recommencer au complet? Comment tu vois la stratégie? Ou peut-être je te demande trop vite, là, je vous la demande trop vite. Non, absolument pas. On a déjà pris l'engagement en campagne de le ramener dans la première semaine où on allait siéger. Et on va tenter d'obtenir un consentement unanime pour qu'ils repartent au même niveau. Okay. Et puis, sinon, on va offrir au gouvernement le fait de se l'approprier. Si le gouvernement se l'approprie, on peut le mettre sur la voie rapide, le voter très rapidement. Dans 2 semaines, il peut être en vigueur. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en vigueur avant le début des négociations de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique. C'est pour ça, non? Okay. On ne peut pas y toucher à la gestion de l'offre. OK. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Perron. Je dis vous, mais je te remercie. Moi aussi, j'ai fait ça, je pense. Je te remercie. Parce qu'on se connaît trop. Pardon? Parce qu'on se connaît beaucoup, c'est pour ça. C'est ça, là. Qu'est-ce que je veux avoir? En terminant, c'est ça. Là, je te remercie beaucoup d'avoir accordé aujourd'hui une entrevue. Félicitations pour tes nominations et tout, pour le travail qui est à venir. Puis, on va sûrement se reparler, justement, après le discours du trône, sûrement qu'il va y avoir des réactions déjà. Il va y avoir des choses qui vont sortir. Puis, j'imagine d'avoir une courte session jusqu'au mois de juin, mais elle va être intense, là, à vivre cette retour en chambre après plusieurs mois je ne dirais pas de vacances, mais de fin de session. Il y a bien des chances que ce soit intense. Il y a bien des chances qu'on se reparle aussi. Ça va être avec grand plaisir. Bon, ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à tout le monde. Bye-bye. Merci beaucoup, M. Perron, pour cette entrevue. C'est sûr, on se connaît depuis maintenant sa première élection en 2019. Donc, on peut se permettre de se parler un peu plus, pas cavalièrement, mais un peu plus intimement. On vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera justement l'annonce des postes de ministres et il y aura aussi l'ouverture de la session à la Chambre des communes. Sur ce, allons à la première pause. Aujourd'hui, vendredi, le 9 mai, le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Céline Valois. Et le 11 mai, les filles d'Isabelle souhaitent bon anniversaire à France Pelletier. Au niveau de la FADOC de l'Île-du-Pas, bon anniversaire à Francine Chaussé et à Jean-Louis. Et au niveau du CABA, à Patricia Rinfret. Maintenant, on vous parle un petit peu des activités à venir en fin de semaine. Le mois de mai est le mois de l'arbre et, entre autres, Lanoret tiendra samedi le 10 mai sa journée de l'environnement. Donc, dès 8 heures, le samedi matin, vous pourrez venir rejoindre l'équipe municipale et ses partenaires au parc Jean Bourdon. On parle de 8 heures à midi dans le stationnement de l'Escale du Roi et stationnement du pavillon Jean Bourdon. Au menu, distribution gratuite de plantes d'arbres de différentes espèces, compost, plants de légumes, plants de fines herbes et de fleurs comestibles. Les plants d'arbres sont offerts généreusement par l'Association forestière de Lanaudière et le ministère des Ressources naturelles. Le choix de l'arbre emblématique, on parlera pour la politique de l'arbre, un kiosque d'information et tirage d'un récupérateur de puits. Donc, cet événement est réservé aux résidents et résidentes de Lanoret. Les quantités sont limitées, mais c'est un événement gratuit. Donc, on mentionne encore que tous les plans sont offerts généreusement par l'Association forestière de Lanaudière. En même temps, parallèlement, vous avez aussi à Sainte-Geneviève-de-Berthier qui invite sa population à une distribution de plants d'arbres et de compost. Cette activité se tiendra cette fois-ci
Encore samedi, de 9h à 14h au 400 rang de la rivière Bayonne. Donc, la municipalité vous invite à venir vous procurer du compost en collaboration avec EBI Environnement, des plants d'arbres en collaboration, comme eux autres, la même chose avec la station forestière de la Naudière. Vous devez apporter absolument vos pelles et vos contenants. Aucun sac ne sera fourni pour le compost. Un tirage encore là aussi d'un baril récupérateur de pluie et d'un composteur sera fait parmi les citoyens qui auront participé à cet événement. Donc, ce sont deux activités dans le cadre du mois de l'arbre, mais on parle aussi d'une activité environnementale et le début du printemps. On pourrait dire officiellement, on espère que les températures vont finir par être plus agréables. Maintenant, on vous présente une petite courte vidéo produite par Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Famille Mondor, qui nous annonce avec un concours que demain, ce sera l'annonce officielle de la réouverture du IGA. On rappelle que leur IGA a dû fermer ses portes depuis le 9 août dernier, donc presque un an. Écoutons cette courte vidéo. Hey, bonjour tout le monde, Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Famille Mondor à Berthierville. Je suis présentement sur le chantier, ça bouge, ça grouille. On vous annonce en primeur ce samedi, enfin, la date d'ouverture. Mais d'ici ce temps-là, devinez notre date d'ouverture et courez la chance de gagner une carte cadeau de 500 $ IGA Famille Mondor. Pour participer, c'est très simple. Écrivez votre prédiction dans les commentaires et je ne sais pas si vous avez hâte, mais nous, on a hâte de vous voir. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matan, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Bussière, fils de feu René Bussière et de feu Madeleine Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Laurie Bussière et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants, Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descent, Sylvain Bussière, les enfants de Régent Steven, Jason et Jeff Bussière, les enfants de Sylvain, Alison, Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 10 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, belle-sœur et beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture,
Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis Cyr, Maude Gabriel Ross, Frédéric Cyr, Carianne Pelletier, Véronique Cyr, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marie-Soleil Massime et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Émy Bérard, Jack et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Un hommage suivra à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Mira, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé Monsieur Michel Gély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Claude Gély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Gély, feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ses neveux et nièces Julie Lamarre, Karine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric et Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe Efterio de Berthierville où un hommage aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD par Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, son beau-frère Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Parfila Ferland pour leur bon service. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël Jérémy, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, feu Léon Soulière, Alec
Pagé, Louise Zampini. Muriel Soulière, feu André Pagé. Normand Chaput, feu Solange Pagé. Feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine. Nicole Comartin, Viateur du Montier. Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Mancé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. Monsieur Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents, cuisinière, jardinière et couturière. Nous avons pu apprêter son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et tous. Merci, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Charles, Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naïm, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accompagnera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera de la pluie. Une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 2 à 4 mm de pluie. Samedi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 16, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 0. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de 6, un temps ressenti de 3. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 8, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo.